Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour cette séance autour du périnée. Donc aujourd'hui on va parler du périnée au niveau anatomique et un peu au niveau yoga aussi. Mais ce sera une vidéo courte, donc il n'y aura pas tous les détails, ce ne sera pas exhaustif. Donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le périnée, n'hésitez pas d'ailleurs à acheter le livre de Blandine Calais-Germain autour du périnée et de l'accouchement ou d'aller voir d'autres vidéos un peu plus complètes. Là on va vraiment cibler pour essayer de comprendre à quoi sert le périnée dans notre pratique du yoga. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je sais que c'est rien chez vous, mais pour ma chaîne, ça peut vraiment l'aider à remonter, à être un peu plus vu et à ce que nous soyons un peu plus nombreux à regarder cette vidéo et cette chaîne. Merci. Donc on va commencer par parler du périnée. Donc le périnée, qu'est-ce que le périnée déjà étymologiquement? Alors étymologiquement, péri ça veut dire autour et inayon ça veut dire charnu, partie charnue. Il y a une autre étymologie qu'on aime donner, mais je pense que c'est plus au niveau de l'image qui me plaît beaucoup. Donc péri autour, et on dirait que la suite ce serait naios qui veut dire le temple. Donc ça, dans ce que j'ai vu, ce n'était pas l'étymologie officielle, mais il y en a beaucoup qui en parlent, que le périnée viendrait du mot naios qui veut dire le temple, et dans ce cas-là, ça voudrait dire autour du temple. Donc moi j'aime bien qu'on puisse choisir les histoires qui nous plaisent. C'est beau quand même de se dire que le périnée c'est autour du temple. Mais sinon ça veut dire autour de la partie charnue. Alors le périnée en fait c'est une zone anatomique, ce n'est pas un muscle précis. Donc en fait c'est un abus de langage. D'ailleurs en anglais, pour parler de ce qu'on appelle du périnée, en réalité on dit pelvic floor. On dit toujours ça, on ne dit jamais périnea. Alors qu'en français, au lieu de dire plancher pelvien, qui serait le mot juste, on dit périnée. Donc qu'est-ce que le vrai mot périnée en anatomie? C'est une zone, c'est la zone basse du bassin, mais du coup ça compte aussi les viscères, les ligaments, les muscles, les sphincters, la peau, les vaisseaux sanguins, tout ça. Donc c'est un peu un abus de langage, mais disons que c'est accepté dans la langue de tous les jours de dire périnée. Mais sachez qu'en tout cas, quand on dit périnée, on parle du plancher pelvien. Et le plancher pelvien, c'est une zone précise du périnée qui est une zone de muscles, okay, et de ligaments. D'accord? Donc, c'est cette zone-là qu'on va venir chercher, qu'on va venir activer en yoga. C'est donc le plancher pelvien. Donc quand on dit activer votre périnée, c'est juste, hein, c'est un abus de langage, mais ça a totalement été accepté dans le langage courant. Donc quand votre professeur vous dira activer votre périnée, vous pourrez maintenant savoir qu'on parle précisément du plancher pelvien. Donc on va venir d'abord parler du bassin pour pouvoir comprendre tout ça. Donc le bassin se compose de 3 os. D'accord? Donc les 2 os iliaques. Voilà, on va pouvoir montrer le dessin, vous pourrez voir. En fait, donc les 2 os iliaques, le sacrum et le coccyx. Là-dedans, on peut rajouter, ce n'est pas un os, c'est la jointure des 2 os, on peut rajouter le pubis. D'accord? Donc c'est l'endroit où se retrouvent les 2 os iliaques à l'avant. Et d'ailleurs, il y a 2 articulations dans le bassin, la symphyse pubienne et les 2 articulations sacro-iliaques. Et oui, il y a des articulations ici, beaucoup de gens l'ignorent, mais donc il y a du mouvement dans le bassin. D'accord? Il y a un petit peu de mouvement. Et donc quand on vient activer les muscles du plancher pelvien, ça nous permet en fait de garder ces muscles ensemble, de ne pas trop étirer les ligaments, les articulations. Ça permet de garder ça concentré, de garder ça ensemble et donc de protéger notre bassin. Maintenant, on va essayer de voir où s'accroche le plancher pelvien. Donc on va commencer par visualiser le sacrum. Donc vous pouvez venir vous asseoir, d'ailleurs plutôt sur les genoux, ce sera plus simple. Venez prendre votre main et placer votre main, le bout de votre majeur sur le bout du coccyx. Donc le coccyx, c'est ce qui nous reste de notre queue de singe. Okay? Donc mettez votre bout du majeur sur le bout de votre queue de singe et le talon de votre main, en fait, c'est le haut de votre sacrum. Donc là, la forme de ma main, c'est à peu près la forme de mon sacrum. D'accord? Donc maintenant, quand on vous parlera de votre sacrum, vous savez que c'est cette forme-là, du bout de votre majeur que vous sentez au bout de votre coccyx, et en haut, le haut de votre sacrum. Ensuite, on va venir trouver le pubis. Donc, venez vous allonger. Et venez sentir cet os du pubis, donc, qui est assez bas en réalité, assez grand. Et venez sentir le bas du pubis. Maintenant, venez sentir le haut, à nouveau le bas et à nouveau le haut.
Ok. Donc, venez bien visualiser le bas de votre pubis. Ensuite, on va venir trouver les ischions. Ok. Donc, venez mettre les mains ici sur vos ischions. Donc, c'est ce deux. Quand on dit qu'on a les os des fesses pointus, c'est ça en fait. C'est ces petits os pointus mais plutôt ronds en réalité. Voilà. Venez sentir vos ischions. Ok. Donc maintenant, vous pouvez visualiser que depuis le pubis, on s'écarte pour aller aux ischions et on referme au coccyx. Ça a la forme d'un losange. Okay. On refait. Imaginez, visualisez votre pubis, les ischions et le coccyx. Ça, c'est la zone de votre plancher pelvien. D'accord. C'est tout ça qui est rempli de muscles. Ok. Relâchez. Laissez les genoux se toucher et on va essayer maintenant de visualiser la forme d'une croix. D'accord? Ce sera votre plancher pelvien superficiel, pardon, pas supérieur, superficiel. Donc on va imaginer une croix, un trait qui va depuis le coccyx jusqu'au pubis. Vous pouvez retoucher votre coccyx et retoucher votre pubis pour être sûr de bien le placer. Et de là, il y a un trait, il y a une ligne. Maintenant, venez visualiser ischion, ischion. Il y a une ligne ici aussi. Et maintenant, on va essayer de tout doucement venir contracter ces lignes. Donc, essayez premièrement de rapprocher le coccyx du pubis. C'est très subtil, c'est presque rien. Essayez de relâcher les fessiers, même si au début, c'est normal que les muscles qui sont voisins se contractent, mais essayez de juste tout doucement rapprocher le coccyx du pubis et relâcher. Relâchez complètement. C'est très important quand on contracte un muscle d'ensuite le relâcher. Donc restez là, respirez. On va le refaire encore une fois. Ok, rapprochez le coccyx du pubis par une contraction très subtile, comme si vous teniez une fleur dans vos doigts. Il n'y a rien qui se voit à l'extérieur, c'est vraiment à l'intérieur. Et relâchez. Relâchez complètement, relâchez. Et maintenant, on va venir faire ischion-ischion. Alors là, c'est encore plus subtil, d'accord, parce que les ischions ne vont pas bouger. Le coccyx peut un tout petit peu se rapprocher. Les ischions, c'est vraiment une sensation interne. Ok, essayez de rapprocher ischion-ischion. Respirez. Et relâchez. Ça viendra au fur et à mesure du temps, ne vous inquiétez pas. Il faut pratiquer plusieurs fois. N'hésitez pas à refaire plusieurs fois cette vidéo jusqu'à ce que ça devienne naturel. Encore une fois. Ischion, ischion. Et relâchez. Respirez. Et maintenant, on va essayer de rapprocher ischion-ischion, coccyx-pubis pour venir comme si on voulait rapprocher cette croix vers son centre. Okay. Essayez de visualiser ça, il y a une croix et il y a un centre à cette croix. Et on veut rapprocher ces 4 points vers leur centre. Okay. On va faire ça 2 fois. Et relâchez. Respirez, relâchez complètement. C'est très important de relâcher après une contraction. Et on va refaire. On essaie de rapprocher coccyx, pubis, ischion, ischion. Essayez de trouver ce centre. Et relâchez. Respirez. N'hésitez pas, si vous avez le temps, à essayer à le faire un peu plus de fois chez vous. Ok, roulez sur le côté. Déposez la main sur le sol et venez vous aider pour vous relever. Donc en fait, ce centre qu'on a essayé d'activer, de rapprocher les points vers ce centre, eh bien ça s'appelle le centre tendineux. Et ce centre tendineux, on peut se dire que c'est Mula Bandha. C'est ça qu'on vient donc essayer d'activer très subtilement. N'oubliez pas, comme si on tenait une fleur dans nos doigts, très subtilement, on essaye de l'activer. Et c'est Mula Bandha qui vient nous protéger pendant la pratique.
Dernier petit point pour faire attention si vous savez que vous avez une fragilité du périnée, si vous avez eu plusieurs accouchements ou si voilà, vous savez que vous avez par exemple des fuites urinaires ou des choses comme ça. Je vais juste vous donner 2-3 petites astuces pour éviter de mettre de la pression dessus. Donc c'est très bon de venir travailler l'élasticité du périnée, donc contraction, décontraction, c'est très important, attention de ne pas toujours contracter. Il y a aussi des gens qui sont trop contractés, dans ce cas-là, il faut apprendre à le relâcher. Donc c'est très important, contraction, décontraction. Et ce qui peut venir fragiliser le périnée s'il n'est pas assez musclé, sinon c'est normal hein, d'avoir de la pression sur le périnée, c'est fait pour ça, il est fait pour retenir les viscères. Mais si vous savez que vous avez une petite fragilité, alors n'hésitez pas à alléger le poids et à renforcer avec sans pression. Okay, pour qu'il y ait moins de pression sur votre périnée. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour protéger le périnée? Il faut savoir qu'il y a la pression des viscères qui vient s'appuyer sur le périnée. Donc, si vous vous tenez comme ça, le dos rond, vous venez mettre énormément de pression puisque les viscères du ventre viennent s'appuyer sur les viscères du petit bassin et poussent le périnée. Donc, relevez-vous, créez de l'espace dans votre cage thoracique pour remonter les viscères du ventre. Deuxième chose qui peut venir appuyer sur votre périnée, donc des positions à éviter, ce sont les positions où il y a énormément de poids. Vous voyez là, mon bassin est vers le bas, j'ai mes viscères qui poussent complètement sur mon périnée. Donc là, bien sûr, si je n'ai pas de la résistance, ça peut venir vraiment appuyer trop sur le périnée. Donc tout ça qui appuie avec la pression sur le sol comme celle-ci, et celles qui peuvent du coup favoriser l'inverse, puisque on vient déplacer les viscères vers le sternum, c'est toutes les inversions, où le bassin est au-dessus du cœur. Donc si vous savez que vous avez une fragilité du périnée, vous pouvez venir travailler le périnée dans des positions comme celle-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo courte mais intense aura pu vous aider à comprendre un peu mieux cette chose qui est normalement très floue, dont on parle quand même beaucoup en yoga dynamique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé. J'espère qu'elle vous aidera en tout cas. Merci beaucoup.